Chers frères et sœurs, bonjour. En ce 6e jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte et à l'effusion de l'Esprit Saint, je voudrais d'abord vous inviter à une grande veillée internationale sur Internet, en live, comme on le dit, samedi soir 30 mai à 22 h. Je crois que c'est depuis Rome et puis sans doute dans d'autres pays du monde. Voilà, plusieurs chrétiens qui se rassemblent pour vivre ensemble l'invocation de l'Esprit Saint, cette veille de Pentecôte, donc du 30 mai. Et ici à Saint-Charles-de-Monceau, pour ceux qui seront à Paris, je vous invite à nous rejoindre dès 21h30 dans l'église pour quelques chants de louanges et ensuite pour pouvoir visionner justement et participer à cette veillée internationale sur écran. Voilà, on diffusera dans l'église sans doute cette grande veillée qui est certes un petit peu tardive, mais c'est pour permettre à plusieurs créneaux horaires d'être simultanément présents. Voilà, donc c'est une proposition. En attendant, bien sûr, on continue à se préparer, puis de toute façon, on se prépare aux messes du samedi et du dimanche de Pentecôte. Nous le faisons bien sûr toujours avec la Vierge Marie dans cette chambre haute avec les apôtres. La Vierge Marie dont nous disions que pendant son Magnificat, les premières phrases de son Magnificat étaient à la fois une exultation et en même temps une reconnaissance de son humilité. On se rappelle que justement, après ce Magnificat, la Vierge Marie va rester 3 mois au service simple, discret, concret de sa cousine Élisabeth et elle repartira au bout de 3 mois. Confions-nous à elle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Vierge Marie est au service, elle vit son ministère, si on peut dire ainsi, car vous savez qu'en latin, ministère veut dire service. Les ministres du culte, sont au service, sont à votre service. Ministre, c'est justement ce que suggère saint Paul dans la lecture des Actes des Apôtres d'aujourd'hui, où il fait ses adieux aux chrétiens d'Éphèse, et il s'adresse en particulier aux anciens d'Éphèse, en disant « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » L'Esprit Saint vous a établi responsable. On avait vu que l'Esprit Saint donne ses dons à chacun pour le bien de tous, ça ce sont les charismes, mais il établit aussi des ministères, il établit des missions, des tâches qui peuvent être pour un temps donné. Et c'est le cas, toujours dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12, saint Paul, avant de parler justement de ces charismes, toujours dans la comparaison du corps, il dit ceci, vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part, et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, puis il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, les diversités de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà, évidemment que non, tous ne le font pas. Chacun, nous avons notre mission les uns au service des autres pour ce corps qu'est l'Église et qu'est le corps du Christ. Et parmi ces ministères, il y a celui du pape, qui est finalement tout en bas de l'échelle, qui est le serviteur des serviteurs de Dieu. Et si j'invoque le pape, c'est parce que, pour nous dire que depuis plus d'un siècle, les papes encouragent justement à cette neuvaine de préparation à la Pentecôte. Figurez-vous que Léon XIII lui-même, déjà en 1897, encourageait à faire une neuvaine de préparation à la Pentecôte. Et même, il avait décrété que cette neuvaine soit annuelle. Heureusement qu'on l'a fait cette année. Il a écrit une belle encyclique. Malheureusement, je n'ai pas la traduction française,
Donc voilà, j'en ai vu des extraits, mais j'étais bouleversé en tout cas en disant que déjà en 1897, en fait toujours bien sûr, mais, un pape avait manifesté ce désir que l'Église se connaisse mieux, l'Église catholique connaisse mieux l'Esprit Saint et se consacre en un sens à lui, se livre à lui. Il a fallu peut-être plusieurs années pour que les papes continuent donc de suggérer cette neuvaine, et on sait combien le pape Jean XXIII, lorsqu'il a décrété le Concile Vatican II, a demandé vraiment qu'on prie l'Esprit Saint pour cette session et pour chacune des sessions de ce concile. On sait que le pape Paul VI a bien sûr repris, a fait un grand rassemblement en 1975 où il reprend justement cet appel à ce renouveau de l'Église et par la grâce de l'Esprit Saint. Et tous les papes, que ce soit Saint Jean-Paul II jusqu'au pape François, ont encouragé toujours ce renouveau de l'Église par la grâce, par le don de l'Esprit Saint, comme nous voulons le vivre nous aussi, à notre mesure si je peux dire, ou plutôt à la mesure de Dieu comme il le veut. Donc quand Saint Paul parle des ministères, des responsabilités confiées par l'Esprit, c'est aussi ça, c'est d'être à l'écoute du pape et du pape actuel évidemment. En même temps, de dire ça, ce n'est pas nous déresponsabiliser, bien au contraire, ce n'est pas tout ramener sur le pape ou sur les évêques ou même sur les prêtres, puisque par le baptême, nous sommes consacrés au Seigneur. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire loin de la grâce de l'Esprit Saint. Au moment du baptême, le prêtre, le ministre, le diacre d'ailleurs, a pu faire l'onction avec le Saint-Crème. Et cette onction, c'est la manifestation du don de l'Esprit qui est en nous, qui nous a pénétrés pour toujours, pour l'éternité. Est-ce que nous réalisons que nous avons le même esprit, l'Esprit Saint, que Jésus lui-même? Il est enfoui en nous. Toute notre vie, donc, doit le déployer un peu plus encore. Nous sommes des chrétiens, loin. Chrétiens, Christ, Messie, celui qui a reçu l'onction, tout ça, ce sont les mêmes mots. Nous sommes déjà consacrés par le baptême et par la confirmation. Pas besoin d'être religieux, prêtre, voilà. Vous êtes des consacrés au Christ et à Dieu, et remplis de cet esprit. Et d'ailleurs, quand le prêtre ou le ministre fait cette onction du Saint-Crème, il dit tu participes à la dignité du Christ, de prêtre, de prophète et de roi. Vous êtes, par le baptême, dans cette dignité de prêtre, cette dimension sacerdotale, c'est-à-dire de prière, d'offrande à Dieu, de notre intercession, de notre louange aussi, de nos actions de grâce, de nos supplications. Ça, c'est la dimension sacerdotale de notre baptême. Il y a la dimension prophétique, c'est-à-dire de l'annonce de la parole, de nourrir d'abord de cette parole et de la transmettre d'une manière ou d'une autre, soit en famille, soit auprès des enfants du catéchisme, soit auprès de nos collègues, soit auprès d'un voisin, d'un souffrant, etc., etc. Nous sommes prophètes dans le Christ. Et nous sommes rois aussi, au sens de serviteurs. Nous participons à la dignité royale de Jésus qui vient instaurer ce royaume de justice et de paix, et ce royaume de serviabilité, si je peux dire ainsi. Et en même temps, être dans cette dimension de roi, c'est aussi avoir cette dimension de lutte contre l'ennemi, car il y a aussi les ennemis. Et c'est ce que saint Paul dit à ses anciens, justement, à ses responsables, puisqu'il dit « Je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. » Oui, la vie chrétienne, c'est aussi une vie de combat. Accueillir le don de l'Esprit Saint, c'est cet esprit de force dont j'ai déjà parlé pour le témoignage, mais aussi pour vivre ce combat spirituel. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait une opération magique comme ça qui ferait que tout d'un coup, la vie devient un long fleuve tranquille.
Non, d'approfondir notre vie dans l'esprit, dans la vie dans le Christ, c'est aussi lutter nous-mêmes contre nous-mêmes et contre des puissances, des dominations, comme dit saint Paul. Et puis, voilà, des dominations qui sont véhiculées en nous-mêmes, par le vieil homme dont on a déjà parlé, qui est en nous-mêmes, un peu par le monde, et ultimement, bien sûr, par le diable lui-même, qui est là, qui se cache, mais qui est là effectivement, et qui n'aime pas évidemment que nous nous rapprochions du Seigneur. Et saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous invite à revêtir l'armure de Dieu pour vivre pleinement dans cette grâce de l'Esprit Saint, de ce déploiement, dans ce rayonnement. Il faut aussi avoir des armes qui sont des armes intérieures. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer que dans ces images, ce n'est pas une carapace extérieure, qui à la fois qui nous isolerait du monde et en même temps qui risque d'être un obstacle, finalement un contre-témoignage. Mais il faut le vivre intérieurement. Et alors il dit ceci: prenez l'équipement de combat donné par Dieu, et il donne 6 plus 1 arme. La première, tenez bon, ayez autour des reins le ceinturon de la vérité. Le ceinturon de la vérité ici, c'est pas tant la parole de Dieu, c'est la vérité de ce que nous sommes, la vérité qui est l'humilité, la vérité qui est le contraire de l'hypocrisie, qui est le contraire du mensonge. Voilà, soyons humbles finalement. C'est pour ça que c'est une ceinture, voilà, c'est ce qui nous ceint et qui nous permet d'être pleinement ce que nous sommes dans la vérité. Portant la cuirasse de la justice, c'est-à-dire de cet ajustement à Dieu, même si c'est de l'ordre d'une faim et une soif, d'être ajusté au Seigneur. Cuirasse de la justice. Quand je sens que je ne suis pas juste, je demande pardon au Seigneur. Et puis quand je sens que j'ai dit quelque chose ou j'ai fait quelque chose, eh bien je remercie le Seigneur de m'avoir donné la grâce de le faire. Être ajusté à Dieu. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Alors on a des pieds pour avancer, pour aller vers nos frères, pas rester dans notre cénacle, dans notre chambre haute, s'abaisser vers les autres. Ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Bouclier de la foi, de cette foi chevillée au corps, de cette foi remplie en même temps d'espérance, de cette certitude, de cette présence de Dieu au milieu de nous, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves. Prenez le casque du salut. Ça, c'est très important. Là, pour le coup, un casque, ça se met sur la tête. Et c'est important que aussi dans nos pensées, quelquefois nos pensées nous font penser des choses bizarres, négatives, dépréciatives, etc. Le casque du salut. Je suis sauvé. Bien sûr, je ne suis pas parfait. Bien sûr que je ne suis pas un saint. Mais je suis sauvé. Le Christ m'a sauvé par son sang. Et donc c'est dans son sang que je dois me plonger. Et puis, le glaive de l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous nourrir de cette parole de Dieu comme nous le faisons maintenant, par exemple. Ça, c'est la sixième armure. Mais le septième, en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier, et restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. L'ultime arme, mais qui n'en est pas une, elle est positive, c'est la prière et la supplication. Eh bien, continuons à prier le Veni Sancte Spiritus, viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Amen. À demain.